Salut les pilotes, c'est Alan de airbluefox.fr. J'espère que vous avez la patate pour cet épisode consacré au Twin Otter de Aerosoft. Nous allons voir un petit peu ensemble la version simplifiée du démarrage des moteurs, donc on va partir en mode Cold and Dark. Alors ça va être un petit résumé finalement du manuel de l'appareil qui fait quand même une 60aine de pages et que peut-être certains d'entre vous n'auront pas envie de lire, sachant qu'il est bien entendu tout en anglais, la langue de Shakespeare. Nous voici sur un aéroport en Nouvelle-Zélande, Wellington. Très joli aéroport d'ailleurs, de base, de Microsoft Flight Simulator, mais qui est plutôt bien fait pour le coup. D'ailleurs, si c'est une région que vous ne connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Alors, pour information sur notre ligne, on a certaines lignes sur la compagnie aérienne virtuelle AirBlueFox qui sont en Nouvelle-Zélande. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre la compagnie, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires et je vous expliquerai comment faire. Voici donc notre plutôt récent finalement, Twin Otter. Sans plus attendre, on se retrouve tout de suite dans la cabine. Embarquement immédiat, porte 974, jingle. Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon. On the right, you can be able to see the Hoover Dam in We're flying at an altitude of 37,000 feet and our airspeed is 400. Allez, c'est parti, on est à l'intérieur de notre cabine de pilotage de notre Twin Otter et nous allons attaquer cette procédure de démarrage simplifiée, basée bien entendu quand même sur le manuel. Alors avant de commencer, quelques petites fonctionnalités ici, ouverture de la porte à droite et pour la gauche, c'est ici également. Petite lumière du plafonnier quand il y aura le courant ici et ici. Donc là j'ai pris un mode de cargo puisque bon, les passagers au bout d'un moment ils sont pénibles, oui il fait chaud, pilote il fait froid, on a soif, on a faim. Bon allez, comme ça pas de passagers, pouf, on est peinard. Et puis ici on peut ouvrir donc la petite porte arrière, ici on va ouvrir la grande soute et là attention les oreilles messieurs dames. Je voudrais dire à ces chers développeurs d'Aerosoft que franchement le bruit du vent m'a explosé le tympan gauche et le tympan droit. J'espère que lors d'une prochaine mise à jour, ils feront un petit effort sur ce genre de petits détails sonores qui a quand même son importance vu le nombre de gens qui ont l'air de dire que le son n'est pas suffisamment réaliste par rapport au vrai modèle du Twin Otter. Ok, on va commencer tout de suite, on va déverrouiller donc notre volant principal, notre volant, et puis on va s'en débarrasser parce que pour l'instant vous voyez qu'il prend quand même pas mal de place et puis on va avoir besoin de voir un petit peu tout ce qui se passe derrière, donc je vais tout de suite l'enlever en cliquant tout en bas du manche pour le faire disparaître. J'en profite ici en bas pour vous montrer deux petits boutons qui est... Alors celui-là, clac, on va cliquer dessus. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une petite soute à l'arrière, voilà, qui s'ouvre. Et celui du dessus, hop. Et là, on a une petite soute à l'avant. Et oui, pour vous, chers pilotes, pour pouvoir déposer vos bagages et vos effets personnels. N'est-ce pas formidable? Ok, alors n'oublie pas de les refermer par contre, sinon on va avoir des petites surprises. Très bien, donc ça c'est fait, c'est parfait. Écoutez, rien de spécial. Et puis on va passer donc au panneau supérieur, on va vérifier avant de faire quoi que ce soit que donc notre arrivée de carburant est bien sûr off, que nos hélices sont en mode drapeau et que notre levier de puissance est bien au ralenti, bien entendu, donc tout vers le haut. Et puis nous allons lancer la batterie, check, et nous allons lancer le master switch on, check. Notre avion prend vie, voilà, ici tous les petits voyants, voilà, c'est clair, c'est parfait. Et puis nous allons aller donc sur le panneau du haut, ici. Ici nous allons pouvoir, selon les situations, la lumière intérieure de la cabine, les liseuses.
On va pouvoir lancer la lumière de, enfin, l'avertisseur pour les ceintures de sécurité, le no smoking size, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est no smoking, mais j'allais traduire anti-collision, lumière anti-collision, les feux de position. Et puis on va faire un petit reset ici du générateur, hop, reset, voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin pour l'instant. Et on va tester quand même ici au niveau des lumières si tout est opérationnel. Donc là on entame la phase de test. Au niveau du tableau de bord principal, au niveau des voyants des moteurs, etc. Ici on va aller tester l'alarme incendie moteur. Donc si jamais un moteur venait à prendre feu, on tire ici pour éteindre le moteur. Je souhaite pas que ça vous arrive en vol. Ensuite, on va tester ici les pompes. Pompe gauche, pompe droite, donc on l'entend, elles sont fonctionnelles. Et on va bientôt pouvoir démarrer. Et alors simplement maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, parce que en fait je suis attaché, hein, j'ai demandé au monsieur de venir nous attacher pour faire le repoussage. Donc on va enlever les freins de parc et on va tout de suite commencer le repoussage. Puisqu'après la phase suivante, ça va être directement de démarrer les moteurs. Voilà, donc on va patiemment attendre. Donc j'en profite pour vous dire que, bah, écoutez, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne, et puis à liker, et puis à vous abonner aussi aux différentes publications pour ne rien rater des prochaines. Alors on va partir de ce côté-là. Ça va se mettre en position. Ça tourne pas très fort là, hein, je trouve. Ouais, ça devrait aller. Faut pas qu'on se trouve dans l'herbe quand même. Bon, c'est juste histoire de démarrer les moteurs, donc on va pas se prendre non plus trop la tête. Allez, là on est pas mal. On va juste s'aligner sur la petite ligne jaune. Oui, j'ai quelques petits principes. Voilà qui est fait. On va mettre notre petit frein de parc. Tchac. Eh bien, cher monsieur, vous pouvez détacher l'avion. Je vous remercie pour votre travail. Have a good day. Très bien, on va pouvoir maintenant démarrer nos moteurs. Donc, première chose que nous allons faire, nous allons lancer... Alors, on va commencer par le moteur de droite. On va lancer la pompe, le boost pompe du moteur de droite. On va se rendre côté pilote, on va lancer le moteur de droite. Ici, on va surveiller le régime. Dès que ça dépasse les 12, on va monter en haut et on va ouvrir la valve de carburant. On voit que ça monte plein pot, c'est parfait. Température de l'huile, ok, c'est dans le vert. Pressurisation de l'huile, c'est dans le vert. Quantité de fuel, si on n'avait pas vérifié avant, en tout cas, maintenant c'est fait. Moteur droit, impeccable. On va pouvoir lancer celui de gauche. Hop. On surveille. Ça dépasse les 12. C'est bon. Hop, on l'ouvre la deuxième valve de carburant. On check. Parfait. Température, pression ici. Ok, c'est bon. Eh bien, on attend que ça stabilise. Tout est stable, c'est parfait. Donc, il nous reste maintenant à régler donc les hélices qui, pour l'instant, elles sont en mode drapeau. C'est-à-dire que d'extérieur, effectivement, on voit qu'elles ne tournent pas en plein régime. Hein. Donc, on va défaire. Enfin, on va utiliser la manette des hélices pour se mettre ici, position centrale. Et on va voir tranquillement nos hélices qui vont augmenter de régime. Voilà qui est parfait. On attend que tout ça se stabilise. Écoutez, on est bon. Ici, il y a donc le left générateur qui est encore en orange, donc ça indique qu'il y a encore un petit problème. Celui de droite également.
Du coup, on se rend sur le panneau du haut et on va simplement allumer nos générateurs. Droite, notre générateur droite et notre générateur gauche, je vais y arriver. Les taxi lights on, Pitot hit on. Donc là on n'a plus les petites lumières, on n'en a plus que 2. Alors celle-ci c'est parce qu'on est en position centrale ici, mais quand on sera à fond, là, juste avant le décollage, elle va disparaître. Et les pneumatiques low pressure, bon ça c'est pas très grave. Alors on est presque bon, on va checker quand même nos commandes de vol. Donc on va se mettre comme ça. Full left, ok, full right, full down. Alors c'est plus vers l'arrière, je sais pas si je vais le voir là, ouais. Full down, full up, le rudder, gauche, droite, ok. Central, et ben c'est tout bon. Ça, on est bon, on enlève l'autre frein de parc et on va commencer tranquillement à rouler. On teste les freins. Les freins, c'est bon. Et voilà, impeccable. Tout est bon pour aller se positionner sur la piste. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode, pour un démarrage assez basique, vous a convenu, qu'il a pu vous être surtout utile. J'espère vous retrouver donc très prochainement pour la suite de quelques petits tutos sans doute qui vont être dédiés au Twin Otter. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end si vous êtes en week-end, et puis sinon une très bonne semaine si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard. Merci encore pour vos likes, n'hésitez pas toujours bien sûr à partager, liker, vous abonner, etc. Enfin vous connaissez la petite chanson. À très bientôt, merci beaucoup pour votre attention.